C'est vrai, oui. Oui, ça va. Ouais. Bon, hier on a fait notre journée Bizenko. Alors, c'était comment? C'était surprenant parce qu'on se prépare, ça fait plus d'un mois qu'on organise, qu'on fait du teasing dessus. Et donc on s'attend à plein de choses et finalement ce qui aboutit le résultat, c'est que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et surprenant par rapport à l'implication des participants, des intervenants dans la journée, parce que finalement on les a pas beaucoup vus nous pendant l'organisation en elle-même, on les a pas beaucoup vus, on les a beaucoup communiqués par mail, etc. Donc on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et vraiment très, très surpris par l'implication des participants et des intervenants dans le journée en elle-même. Pourquoi tu t'es retrouvé à participer à cette organisation de journée? Pourquoi tu as choisi ce stage Bizenko et donc en fin de compte te retrouver à vivre cette expérience? Pour être franc, au départ, moi je cherchais un stage dans la communication et donc j'ai vu l'offre Bizenko sur un site internet de recherche d'offres. Et donc j'ai postulé et puis j'ai découvert Bizenko. En fait, ce qui était vraiment bien au Bizenko, c'est que c'était pas du tout structuré, donc on pouvait voir plein de choses. Et donc faire de la communication là-dessus, ça voulait dire rencontrer plein de gens, découvrir plein d'outils. J'ai découvert plein d'outils, notamment les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes connectés, le blog, j'ai découvert WordPress, comment créer un blog, mais plutôt créer un billet, un article, publier un billet, et comment gérer un peu un blog aussi. Et donc j'ai découvert plein de choses, plein d'outils, et grâce à plein aussi de personnes différentes qui m'ont aidé, notamment la ligne éditoriale, c'est pas moi qui m'en occupé, c'est des participants de la journée, donc j'ai dû les contacter, j'ai dû faire des interviews, donc j'ai contacté aussi différentes personnes, il y a six personnes qui ont été interviewées, donc, qui ont des profils très différents, donc j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, et c'était, voilà. Ce que j'ai bien aimé dans ce stage, c'était que je n'étais pas dans un bureau à faire derrière un ordinateur, à faire de la communication sur internet, où j'ai vraiment dû sortir ma voiture et sortir pour aller voir les gens et pour provoquer la communauté bien. On imagine, on se revoit dans un an, avec du recul, qu'est-ce qui viendrait en tête en premier en disant tiens, je me souviens, j'ai fait un stage chez Bizenko, c'est quoi l'idée qui va ressortir le plus? Avec du recul, c'est difficile aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il va ressortir le plus, c'est la réussite de la journée quand même. Je pense que l'année prochaine, parce qu'au bout d'un an, on oublie l'espace-temps, et donc j'aurais un peu oublié toute l'organisation, l'espace qu'ils ont pris pour organiser, mais j'aurais vraiment retenu l'événement lui-même, la journée, la réussite que ça a été. Et si je suis à Lille l'année prochaine, à ce moment-là, etc., je pense que j'essaierai de retourner à la journée Bizenko 2016, parce que vraiment ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Je savais pas qu'on pouvait réussir à... Enfin, franchement, je savais pas qu'on pouvait réussir à réunir 60 personnes sur un sujet presque aussi pointu, parce que la performance, quand on en parle, on l'a fait un micro-temps dans la rue, il y a beaucoup de gens qui disent moi ça me dit rien du tout, je peux pas vous répondre. Et donc je savais pas qu'on pouvait réunir autant de personnes un mardi en plus, le jour de semaine. Donc voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Donc moi c'est plus la journée, l'événement, la réussite de l'événement que j'ai retenu de ce stage, plus que l'organisation elle-même. Et c'est quoi pour toi Bizenko, du coup, maintenant que tu as un peu découvert? Bizenko, c'est très difficile à définir. Moi, quand on me demande où je fais mon stage, c'est très difficile à mettre un mot, etc. Mais pour moi, Bizenko, c'est un cercle énorme de discussion avec des sujets très vastes et des gens qui sont vraiment très intéressés, qui viennent parce qu'ils ont envie de faire partager quelque chose et qu'ils ont envie de découvrir des choses. Pour moi, Bizenko, c'est une communauté pas définie qui est constamment en mouvement. Sur le thème, bien sûr, du business sur notre regard. Ok. Et si toi, tu étais membre de Bizenko, qu'est-ce qui t'intéresserait de faire? Parce que c'est un truc, oui, en fait, Bizenko. Ce qui m'intéresse faire, c'est... après, ça dépend du sujet de l'année. Cette année, j'aurais bien aimé participer au rendez-vous sur le bien-être et performance, par exemple.
Parce que moi, j'ai souvent posé une question dans l'interview sur ces gens qui avaient fait participer du cercle bien-être performance. Est-ce que c'est le bien-être qui amène la performance ou la performance qui amène le bien-être? J'aurais bien aimé aller plus loin sur cette question, parce que je sais que personnellement, c'est souvent la performance qui amène mon bien-être. Quand je performe, après je suis mieux. Mais on m'a souvent donné la réponse contraire, donc j'aurais bien aimé débattre plus là-dessus. Cette année, j'aurais aimé faire ça. Après, dans Design Co en général, en étant membre actif, j'aurais aimé, sans donner un sujet, un thème, mais donner ma patte à organiser des ateliers, etc. sur un sujet précis que j'aurais choisi. La performance, par exemple, moi j'aime beaucoup le sport, et la performance, c'est quelque chose, c'est le truc numéro 1 dans le sport, surtout professionnel. Et je trouve qu'on l'a pas beaucoup entendu en fait dans la journée, etc. Le domaine du sport et sportif. Et je pense que j'aurais peut-être fait cette année un cercle de discussion sur penser quoi du monde professionnel sportif par exemple, et la recherche tout de suite de performance dans le sport qui nous relance, mais on ne peut pas passer outre. Enfin, c'est un exemple. Ouais. Et du coup, tu disais, j'aimerais bien, si je suis là, je suis sur l'île, j'aimerais bien participer à la journée. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui t'empêcherait d'être. Du coup, maintenant, tu as participé, donc quelque part, tu es membre actif des Vision. Tu peux très bien venir à la rencontre dès le 7 septembre. Oui, en plus, je suis à l'EDEC, etc. Après, je disais, par rapport à si je suis sur l'île, c'est parce qu'on commence une césure au mois de mai. Et là, on ne sait pas du tout, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout ce que je serai. Je serai peut-être à Paris, peut-être à l'étranger. Donc voilà, si j'ai la possibilité, je viendrai. Après, l'année prochaine, je vais essayer au maximum d'aller aux rencontres. Ça t'intéresse? Ça m'intéresse vraiment, ouais, surtout sur l'innovation. Donc ça m'intéresse, j'essaierai de venir. La rentrée, ça va être peut-être un peu dur avec toutes les assos, etc. Parce que c'est vraiment les recrutements et on a beaucoup de choses. En plus, moi je fais le Père Noël Jean-Pierre, donc le festival de Père Noël Jean-Pierre, et c'est en novembre et les plans commencent à préparer. Je sais que ça va être le rush très rapidement, mais oui, c'est clair que j'essaierai de me lancer sur la date et d'aller au réunion. Et le 7, j'ai pris ma date et j'ai essayé de réserver mon lundi soir. Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, merci. Merci à toi pour ce stage, et merci à ce que m'a donné Bizenko aussi, parce que je pensais vraiment pas en arrivant il y a le 18 mai découvrir tout ça. Bon, bah, super, génial. Bon, bah, on se revoit là. Ouais. Pas de problème.